te sana ka ne tato i ka fɔ tu. Nin ka di dɛ. Ah ok. Adiya wallahi. Mayiga. Nene te sugu jumɛn ye? O b'a fɔ nin ma te bif. N'a ye i b'a fɔ te sigi. Donc n'i y'ale min dɔrɔn i bɛ wala ko min sigi. I bɛ wala. Kɛlɛ cɛman to yen sa i ka dɔ k'a. Baraka laban. Ayiwa sigiru lɔgɛ. Te bifuru sigiru lɔgɛ. Te ko masakɛ tuna te bif n'a y'i diya a fɔ ko te sigi a 25 grammes bɛ yen a 200 grammes bɛ yen a 250 grammes fana bɛ yen wa a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn ko sigi ja bɛ te min kan. Yelen électronique Nico Folie ani kumakɛ minɛ ɲuman Mali kɔnɔ iko Yelen électronique Mamutu Traoré fe ana balimaw sonorisation minɛnw bafulu mixeur wa danfara min bɛ Yelen électronique cɛ a yɛrɛ ka marque bɛ n'o ye M Yelen ye ampile carte son misiru ampile misiru bafulu studio minɛnw bɛɛ lajɛlen batterie bɛɛ lajɛlen gitari ana micro caman fana bi sɔrɔ yen wa o dɔrɔn tɛ Nico marque M Yelen lampadaire b'a la frigo panneau batterie lithium maa o maa bɛ yen k'i mago bɛ nin fɛn kofɔli ninnu na i b'i boli joona ka se Yelen électronique la jabala fɔlɔ o bɛ Suguni kɔ ka ɲɛsin lycée lanterne ma filanan o filɛ Bakadaji ka ɲɛsin misiri ma walima i bɛ nɛgɛjuru sira wele 76 12 83 29 walima 66 12 83 29 laban o 79 13 71 81 a y'aw banban dɛ marque M Yelen kan parce que ale de ye ɲuman kɛ ɲuman. Bɛɛ lajɛlen m'a kalama i n'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ Serge ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Yelen électronique kɔnɔ fɛn o fɛn ko artiste ɲacilan don k'a bɛ se ka artiste nafa fɛn o fɛn bɛ ne bolo bɛɛ b'a dɔn Yelen électronique ko a ma daminɛ bi an ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen nɔ donc kelen pa dɛ. Comment est-ce qu'on arrive à démarrer en tant que rappeur et aujourd'hui se retrouver à faire des photos? Voilà, un artiste pluridisciplinaire. Nous allons rentrer dans le monde de cet homme-là qui est notre invité de ce soir. Les amis, installez-vous confortablement pour en savoir plus. Je vous dis encore une fois de plus, je commence, bonsoir, c'est tout à fait normal, votre émission People le 123 les jeudis soir à 21h15 avec une large rediffusion pour vous permettre de comprendre voilà, l'actualité de nos invités. On se retrouve tout de suite juste après le sommaire. Dans ce numéro de People 223 Tribute, nous recevons Lasking Massassi, un artiste multidisciplinaire, photographe, slammer, rappeur et comédien. Au cours de cet entretien, il revient sur son parcours artistique, ses débuts et son évolution dans l'univers du rap, du slam, de la photographie et de la comédie. Un échange captivant à découvrir dans People 223, votre rendez-vous avec les personnalités qui font l'actualité culturelle du Mali. Comme d'habitude avec moi pour vous parler de l'actualité de vos invités, c'est Marianne, son nom de famille c'est Diakité. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. On est en Somalie aujourd'hui là avec le bouc. Hein, Évidemment. Très bien habillé, ça va? Merci bien. Ça va, la semaine ça se passe? Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Et ton côté? Ça va, Dieu merci aussi, Super. on ne se plaint pas. Les amis, donc vous avez appris la nouvelle comme nous-mêmes. Nous allons en parler dans cette émission dans la grosse actu. C'est vrai qu'on est obligé d'être en forme pour vous servir, même si on traverse un moment très particulier. En tout cas, vous avez compris dans le sommaire de cette émission que notre invité de ce soir, c'est LKM, Monsieur Koulibaly, Lasking Massassi. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu? Merci pour l'invitation, je me suis pas bien. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment, c'est vrai. Entre Europe, Afrique, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Notre cité. télévision so mabi lafiya yɔrɔ min na hakilina duman bɛ yɔrɔ min na. Merci beaucoup. Voilà. C'est un plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Mariam, on a de la chance ce soir, on va dire qu'on a une émission People le 123 un peu tribute parce que nous allons rendre hommage à une légende vivante de la musique hip-hop, de la culture hip-hop au Mali, Lasking Massassi. On ne peut pas parler du rap au Mali sans parler de lui. C'est un honneur encore une fois de plus de te recevoir sur le plateau de People le 123. Merci. On aura l'occasion de parler de beaucoup
beaucoup de choses. Mais comme d'habitude, comme ça se passe dans cette émission, l'invité Sigradron, c'est d'abord le portrait dressé par Mariam, parce que Mariam aussi a l'art d'écrire. Hein. Voilà, donc elle est partie à l'école pour ça. Les parents lui envoient à l'école, les parents payent cher. Donc moi, souvent, chaque semaine, je teste. Donc comme ça, les parents disent, ah, c'est bon maintenant. Comme ça que ça se passe. Le portrait, c'est tout de suite maintenant. C'est parti. Lassi Coulibaly, de son pseudonyme Lassi King Massassi, est l'une des figures les plus polyvalentes de la scène artistique malienne. Photographe, rappeur, slammer et comédien, il construit depuis plus de 3 décennies une œuvre engagée qui relie mémoire, identité et réalité contemporaine. Pionnier du hip-hop au Mali dès les années 1990, il s'impose également comme photographe reconnu sur la scène internationale. Avec des expositions en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, notamment aux rencontres de Bamako, à Arles, Paris, Londres et Montréal. Sur scène comme derrière l'objectif, King Massassi donne voix à ceux que l'on entend peu. Son regard humaniste, son énergie créative et son engagement artistique font de lui un passeur d'histoire entre tradition et modernité, entre Bamako et le monde. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc quel parcours et qui a Paris, Montréal, et Bamako, Haïti. Oui. Ça, c'est des expos un peu partout, en Angleterre. D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur... Non, j'ai rien à ajouter parce que c'est tellement bien dressé que Merci. Tu vois, il n'y a pas un point à mettre dessus. Voilà, c'est vrai que je t'ai prévenu déjà, mais moi je vais poser des questions sûrement en français, mais voilà, on va essayer voilà, donc on va essayer de faire la genèse de Sofa en passant par King Dadja jusqu'à là c'est déjà King versus rappeur. On va détailler pour l'instant. On aura l'occasion quand on va commencer, on repart en 1989. On retourne en arrière. Quand faut dire 1989 au Kara ka taxi follow sebeni. D'accord. Mais au makene ka télé labo follow, au makene ka télé labo damine. D'accord. Bon, il y a damine au kuma ko le roi. Le roi. Voilà, au de kuma forma. Donc on me voulait tenir. Donc tout là et donne la un territoire de neveu on voulait à tonton ko dobe avec groupe de babolo, c'était le groupe Papen Pap à l'époque. Papen Pap le groupe de tundo. Quoi groupe de babolo ko est-ce que nepse ka c'est le lycée là ko avait fait en présent avait fait en ira ñona. OK. Et lycée Askia de tundo. Ouais. À la cage Tidjo là, Tidjo de tundo. Parce que travaillé à le master T. Voilà. Donc ne bora katikana. Kana aïnoye aïmadni. Donc en tout cas là, ako aïnina bon, on est be niveau du maintenant tout et tout. Bon, tu vois, asura le me bottele là kaba. Donc astro papen papu chitmanindo. D'accord. Ale ni dotu groupe de damine. Ni artiste do bi memo chama ta donc o ya damine hip hop là. Ousmane Maï Diallo avec reggae de Ké. Ouais, je connais très bien. Voilà. Donc Ousmane Maï, en Saba, Ousmane Maï Tidjo a né un groupe d'Oké. Et plus tard, on a sur fait Tira Kaba et groupe Papen Pap Tira. Donc en tour là, on a continué. Mais Maï, faut dire que il avait l'une des plus belles voix que j'avais jamais entendues au Mali, à Kankou Kadi Koudjoukou. Lui chantait. Ah oui, au Watila. Mais, et tu sais, famille là, tu m'as donné la bifoko à Doboïka Nifeina, Doboïka Nifeina, donc on a allé t'ordonner à l'Éabla. D'accord. Tu vois, on arrête de. Pression familiale. Voilà, pression familiale. Et tu t'es retrouvé avec Master T. Tidjo. Donc Tidjo, on continuera. Et en parlant de Baraka, c'est Wati Doma. Et on meta Naïnife.
N'Diabaté son fɔlɔ enregistré na une fait sɔrɔ boîte sugan dɔ don wa gosi tɛgɛ la tan tun donc o y'a sɔrɔ studio programmation bɛ k'a kɔnɔ non a tun tɛ programmé yɛrɛ non boîte à rythme de don mais ale tun tɛ programmé yɛrɛ ok tu vois donc an taara an y'an ka fɛn fɔlɔ kɛ n'o ye après an bɔr'o la an nana répétition kɛ ni orchestre du district ye donc orchestre du district là l'actuel directeur de, comment on appelle, de l'ensemble instrumental du Mali, au-dessus orchestre du district Niamogoye. Donc, on m'a encouragé. D'accord. Et ça, est-ce que l'étape où il y a eu, est-ce que ça coïncide avec la formation du groupe SOFA en 93? Au début, le groupe SOFA Sigli. D'accord. Groupe SOFA Sigli. Et ça, c'est en 93. Ça, c'est en 93. Donc, un groupe SOFA Sigli, il y a commencé à ta répétition là, au du district là, comment on appelle, qu'à studio de Nini, qu'à enregistrement qui est en live, parce que studio hip-hop clean à terre. À terre, il était qu'à studio là, mais rapport de que me fait non. À l'époque, c'était comment les instruments et même en live, c'était le rythmique, c'était tout ta. Oui, c'était ça, mais donc Kassim, Kassim allait comme Korofina, disque pour donc les boulot. Tu sais que disque est face A, oui, musique niveau face B, où tu es instrumentaux. C'est vrai. Donc, on met Kassim fait mal là, quand tu as rappelé instrumentaux. Mais, Nico qui peut faire enregistrer studio là, il est obligé de. Soit Kabon Malala Kata Côte d'Ivoire, Kabon Malala Kata Sénégal, tu vois, en fait Jamana, mais Jamana a fait mais au Lucas ça c'était le Ghana, mais en Tissekata parce que anglais frontière, anglais de Atoni, non, tu as Côte d'Ivoire, c'est comme ça que on est maquette qu'on est en live, 100% live, mais en Ghana de Kata enregistré studio là, et au Ghana. En Côte d'Ivoire, quand tu as enregistré studio là, et Kasrokanaya, et là, on a sorti le premier album de rap malien. Le premier album de rap malien. C'était quoi le titre? C'était Farafina Farafin. Et je peux même te faire un petit couplet de ça, où on disait, c'est un texte de donner à semaine quand tu sais goûter. Un texte, il va falloir que ni miri kanyini kimiri kimiri ibado ka foka farafin de junya mo folo ye nga arabu de folo na on fe ya ni korana ne muru janye uye muso faga ka dugu uchi ka jiginya uchi ko ala de uchi ni ko do shuma ko to abu fe na on fe ya ni ko lu bera kala ka da men la munu ye drogutan jula jugan nyo faga ye o taxi ni o mi fosan arabu de folo na ka dugu uchi ka jiginya uchi Kamuso Fara, ko ala de Oluchi. D'accord. Un de véhicule là, ça fait 30 ans. Il y a un bisabade au textile semaine. Un mot de colon albio. C'est vrai. Quelque part. On va dire, on va essayer de, parce que c'est difficile de parler de parce que déjà, et si on reste dans Sofa, on va faire une émission. Ah oui. Mais on va juste dire tout simplement que Master T, pardon, qui nous a quelques années après, décédé brutalement, exactement, et qui nous a quittés. Donc tu viens de lancer un couplet que tu as repris avec le prochain groupe que tu as formé avec Gafé et Djarake qui s'appelle King Dadja. La naissance c'est avec Wanda Records. Oui, Wanda Records, exactement. Salif Keita. Comment tu peux nous parler un peu de la naissance de King Dadja aussi? King Dadja n'a pas mina. Je vais vraiment être bref. C'est que tu as des qu'on fait. Notre mémoire, il n'a qu'un produit. Donc je suis passé un tarabo Salifié. Faut vraiment dire que c'est quelqu'un qui a encouragé les jeunes artistes ou encouragé concevoir à techniquement témoignage de Kangake quoi c'est ça donc be ko ke kake mon na ka témoignage que ko ni karsa ni ke il est allé clienter de je veux parler de Cheikh Tidiane Seck qui on be quoi c'est dit artiste koroban ni fenchama ke utiska be fo yala klita là. Tu vois, donc, ok, d'accord, quand il faut un produit, mais mon flabé que je connais, ils sont très bons.
donc n'an bɛ se k'olu fɛnɛ fara a ko il y a pas de problème ko an ka na dɔrɔn o la a ye dɔ labɔ Faransi ka na ka na fɛngɛ an ka enregistrement kɛ yan nɔ donc a ka studio yɛrɛ la o tigi tun bɛ yan Eric Bono a tun bɛ yan a ye o de la ni an ka son mɛn n'i ye King Daja son lamɛn i b'a ye ko le son il est fort voilà c'est quelque chose donc allez on a enregistré dans son studio et on a fait des tournées on a fait des tournées et puis il est arrivé un moment où chacun voulait prendre une petite pause et chacun voulait sirani dɔ ta ka pause dɔ kɛ ka tila ka na mais an taara an ma se ka segin tu vois an ye pause min kɛ pause yɛrɛ nin ma giriya anw ma parce que mɔgɔ tu sais tuma dɔ la i b'a fɔ ko bon n bɛ nin kɛ ka nin kɛ mais au fait i bɛ min kɛ c'est ça qui dispose de toi et non toi tu ne disposes pas de la voilà. D'accord. À l'époque, on a vu donc avec un Djaraké de Bamako Koura, exactement, Dafé de Kaï, Mamadou Dafé Kouati, voilà, exactement. Le fils de et son papa également, Beka de Kaï. Voilà. Donc ils sont deux actuellement. Les deux sont installés en France. Donc Dafé qui, je profite de l'occasion de le saluer parce qu'on a eu l'occasion de partir chez lui très souvent avec sa famille à Agnières, dans le 92. Voilà, donc avec sa maison de production Igrio là-bas. Donc on va, parce que on veut savoir, est-ce qu'à l'époque, Waratim Sofa Toumé, King, a un groupe dans le groupe de la Péman là? Non. D'accord. Non, Clem Chamayabla. D'accord. Il faut vraiment dire, je veux vraiment mettre des détails de là. Détails, malheur maintenant, dans mes détails maintenant. Munato ni rapu yɛrɛ tilala ka na diya génération suivante ye et c'est-à-dire que un groupe Sofa kɛ ka album produit ça a été le premier album de rap malien mais juste avant la production de l'album on taara États-Unis on taara tourner là un tourné kɛ tourné senfɛ un tourné bannen an nalen et je profite de l'occasion quand Modibo Soirée Fo, quand Aluni Frandiaï, lui il était allé tuer un manager Folloy, le groupe Sofa. Donc, le Modibo Soirée, il était, et il est toujours à l'ORTM. Donc, Modibo Soirée, comment on appelle, Angolais. Parce qu'en Métaboalé, on me fait à quoi, que les gars, à les États-Unis, nous c'est la femme, parce qu'elle n'est pas au don. Mais, il y a un outalé, nous forané n'est pas don. Forané n'est pas Bijan d'Atara Yala. Donc, comme nous avons fait notre États-Unis, on a imaginé qu'on devait avoir une Malienne Faraka Bonyona. Donc, on est parti comme ça, on est venu, on a nous badon un spectacle mounouké, un concert mounouké, un yalatola États-Unis carré au kono, un vidéo nous fait bon, je ne vais pas faire de publicité, mais il y avait les McDo, il y avait les King Burger, il y avait des limousines avec des limousines nous fait mais carré kono, il va chamambaye. Antara Martin Luther King Center là, non. On est allé au Tennessee. Martin Luther King a Bana Hotel Mina, disons, il y a Hotel Mina, on met au hôtel là, on va à balcon, on y a mobile mounou qui kanga takata conférence là et au mobile flow, il la hôtel au hôtel fait le musée des 600. D'accord. Donc, moi, je vais voir ça en vidéo uniforme, un vidéo qui a un concert. Donc, une vidéo, à toi, cassette fitine de nous. Dit Moro Soirema. Le grand frère. Voilà, le salut de passage. Excuse-moi, c'est vrai que c'est pas mon époque. Mais... Vas-y. J'aimerais savoir, étant actif depuis les années 1900, qu'est-ce qui vous motive encore plus jusqu'au jour d'aujourd'hui? Bon, ce qui me motive, ça je ne le cache pas, c'est qu'un parado de damné, on ne peut pas la mettre à minke. Mais il va donc ni bara do damne ni mo chama be munu dalenta la no sera ki décourager bara mbe jo or il va datime en krefe jamana munu chama be au lieu rapu damne presque en la époque là ou même avant nous mais biluna ou karapu ay sang ay una en krefe jamana kele fo Côte d'Ivoire nous ils sont presque les premiers rappeurs de l'Afrique mais
rapu sara yen nɔ complètement sisan pour que olu ka rapu yɛrɛ ka kunu olu ka rappeur nana yan nɔ de ka n'u inspiré an dɔgɔninw na keji ninnu Kalbi ninnu fɛn a bɛ i mɛna min fɔ yan de a ye inspiré yan de a ye fanga sɔrɔ DDB et tout yan de olu ye fanga sɔrɔ ka sɔrɔ ka segin ka t'u yɛrɛ u ka rapu lakunu tuguni donc ne yɛrɛ min ye ne motivé min bɛ ne continuer ka ne motivé c'est que aujourd'hui dɔw dahirimɛ bɛ sɔrɔ a la o de y'a diya ne ye quoi o de y'a to bi bi in na ne m'a fɔ ko ne an y'an dahirimɛ sɔrɔ a la ka ban mais ne t'a ɲini na ka segin ka na dahirimɛ non tout ça non pour moi ne ka nisɔndiya bɛ bɔ tɔw ka dahirimɛ sɔrɔ la olu dahirimɛ voilà n'o tɛ caman bɛ yen nɔ n'u tun ma hip hop kɛ c'est vrai peut-être a dɔw tun bɛ taa kɛ comment on appelle u tun bɛ taa kɛ fonction publique ni fɛn na c'est pas un mauvais chemin un très bon chemin mais u diyaɲeko k'i diyaɲeko kɛ ka tila k'i dahirimɛ sɔrɔ a la o de diyara ne ye o de y'a to o de kɛlen don ka ne yɛrɛ nisɔndiya olu ka image de bɛ ka ne nisɔndiya c'est tout. Alors, vas-y. Est-ce qu'on peut dire que ça fait plus de 30 ans de carrière pour King Lassie? Oui. Et si vous aviez un conseil à donner aux jeunes Lassie, s'il y avait quelque chose à refaire, ce serait quoi? Bon, ni ne bɛ fɛ ka fɛn fɔ denmisɛnninw ɲɛna o ye n'u bɛ hip hop kɛ Mali hip hop n'u b'a kɛ u k'a kɛ ni Mali maliyɛnya ka y'a kɔnɔ an ka instrument an ye tournéw kɛ grâce à ça an bɛ se ka hip hop kɛ i n'a fɔ français i n'a fɔ anglais mais chaque fois même an ka première tournée Tama Djemé Bala o de tun b'an ka première tournée kɔnɔ la première tournée d'un groupe de rap malien c'était aux États-Unis et Tama Djemé Bala o de tun b'an ka fɛn na o yɛrɛ de tun bɛ ka fa don américains na ni Djemé fɔra ni Bala fɔra ni n'a bɛ kɛ i n'a fɔ fa ka don o la a bɛ dɔw yɛrɛ yɛlɛla scène kan c'est-à-dire que donc c'est pour te dire que hip hop bilama o de kosɔn n bɛna artiste ba dɔ ko fɔ il n'est pas rappeur mais si je prends Sidiki Diabaté n'a yɛlɛla n'a ka kora ye scène kan a bɛ mɔgɔ bila transe la quoi a bɛ mɔgɔ bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ tu vois ne b'a fɛ de u ka an ka identité identité in dɛ o de y'a to ni anw sera ka tourner kɛ diɲɛ fan bɛɛ d'accord évidemment voilà donc moi ne ka conseil ye min ye n'u bɛ sɔn kɛ u ka kan identité don a la. Mais j'aimerais que le conseil soit adressé aux jeunes Lassie dans vos débuts. Moi, mes débuts déjà, on de kɛ an ye sira min ta an bɛ fɛ k'o sira bon n'a fɔra ko ne ka segin ka fɛngɛ kɛ ko ne ka kɛ sisan génération mɔgɔ ye a bɛ kɛ n ye min kɛ kɔrɔlen n ye identité min ta o identité kelen non rien foyi parce que déjà d'abord mɔgɔ min ye Mali hip hop démocratisé o ye Tidjo de ye parce que caman tun bɛ fɛ ka kɛ anglais fɛngɛ na bon anglais tɛ mɛn yan. Voilà, mais c'est bien ça. Et puis au contraire, à quand on m'a poussé à anglais qu'à la fin. Et moi-même, si je prends par exemple Ulti Strong de Alpha Touré, moi j'étais jaloux de son anglais. Le gars, il a fait un anglais de dingue et il a toujours ce même anglais-là. Et j'ai toujours été jaloux de son anglais. Tu vois, parce que c'est un autre niveau. Mais maintenant, allons-y avec l'identité malienne. Vous devez battre ou bien artiste ou katani. Ça c'est vrai. Et Alpha, qui franchement on va faire un clin d'œil également parce que on se rappelle, lui il a fait le classique avec à l'époque Rokia Traoré, exactement, donc qui a beaucoup cartonné parce que Rokia aussi a démarré avec cette avant de partir en solo à l'époque, elle était encore étudiante, à l'UNTUP. Donc on va résumer un peu en disant que voilà, Sofa, King Dadja, Sofa, il y a eu vraiment la tournée américaine. Si. Aurikala Mali Group Folek qui a tourné là. Après, il y a eu aussi l'étape King Dadja avec Wanda Records où vous avez fait la première partie de Salut Keita à la Cigale, à la Cité de la Musique. Vous avez fait également la première partie d'Alpha Blondy en 1998 ici à Bamako, Stade Omnisport. La première partie d'Alpha Blondy. Oui, Alpha Blondy. Ah ouais, c'était à l'époque où
Non, c'était un super moment. D'accord. Ouais, Et ensuite, moi j'ai envie, parce qu'il y a c'est la petite partie qu'on va rectifier un peu dans l'histoire de King Dadja. Il y a beaucoup de personnes, faut souvent, Salif a ramené les gars à Paris, Salif Tarani King Ninda Fenjarake, Paris, Kouatara Prépartouke, Oubolla, Flabolla, l'autre ils ont continué. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, moi je le dis ici, je le confirme, c'est faux. C'est faux. C'est faux. En Tara, à un moment, on a tous décidé de faire une petite pause. D'accord. Je le dis et je le redis, c'est faux. En Tara, on a tous décidé de faire une petite pause. Okay. Moi, j'ai décidé de venir et on avait décidé de reprendre. D'accord. Même on a eu, il y a quelques années, on a fait un concert ensemble. C'est vrai. C'était à Paris. Est-ce qu'il y avait Sanworobon? On a fait un concert ensemble. D'accord. Tu vois. Donc, tu sais, pour moi, Datiki Sakobada là. Tu vois. Et puis, artiste Fleni, Ali Temetola, ni Doy na Masafarabla, ni Yella, ni Glisse la Kabi, ni Joy, il va glisser Kabi, il faut à Falen de Abora Kabi. Mais, il faut pas faire Falen. Avec ces deux clubs, mais bon, maintenant, Abena, c'est élément. Il était dans la cour de Masafara de Iborabi. D'accord. Tu vas penser que tu t'es même piqué, tu as. Ouais, sur là. Parce que, artiste Fleni, on fait le chemin de nous le font. Ouais. Tu vois, mais avec là, il faut pas remixer. Tu as remix pro maxi et là. D'accord, mais après, il y a eu quand même l'étape de ce Carré Solo, oui, avec Solo, le type phénoménal Babayo. Bon, tu sais, moi, tu phénoménal Babayo, mais en général, nous connaissons boulot, nous Kalaso connaissons. Mais c'est qu'à quel choisir. Mais nous, Djaramaliao, Fabara. Voilà, au Djaramaliao. Non, religion. Allez, religion. Religion, religion, Berekombe Seli, Berekombe Shumbi, Berekombe Fekataka, Original, la Chita Fekasa. Berekombe, c'est la même chose. Et Mouyawa, Imangadre, Moyowa, Iouwele, Frusiri Keneka, Demuni Keneka, Politique Keneka, Iouwele, Ubena, Obela, Wakoni, Sarakite, Seli, Koute, Seli, Badikangani, Waribi Bolo, Nafolobi Bolo, Abinafo Alabi Bolo, Kelebeke, Ishu l'a fait. Ça, c'est tous des trucs engagés, tu vois. Il y a ça. Il y a Fabara, le Fabara. Tu vois. Et puis s'il y a quelque chose qui a touché les mélomanes, que les mélomanes ont retenu de l'album Nyokalasso, c'est le punchline que tu envoies au début de la chanson Babayo. Yeah, neka foli be glomina be munu ba ke kene kan bekaye. Neka foli be suruba be munu ba ke kene kan bekaye. Note wulu be be bodo ni taba yintara kan ode donondo. Je le dis quoi? Je dis ça par rapport à l'hypocrisie malienne. Et au fait, l'album, la chanson, les gens ont retenu que la chanson est le refrain. Mais moi, j'ai donné un punchline là. Bon, tu vois, non? Bon, ça c'est ceux qui, on va faire Dongli Mania Koro de Kadi. Donc, c'est ceux qui ont les neurones bien placés pour d'abord écouter les punchlines, écouter les textes qui te reviennent avec ça. Selon Anne en tant qu'artiste, moi dans la RNE, c'est dans la mort qui sont mais au fait, où t'es Adam dans l'ennemi. C'est-à-dire, même quand l'hypocrisie il faut aller faire non, religion non. Chef religieux, c'est la même chose et c'est un travail à faire sur la société malienne. Et je ne suis pas le seul artiste, mais vraiment, c'est un travail qu'on doit vraiment faire. Et je te remercie d'avoir sorti cette punchline-là. C'est normal, ça reste dans la tête quand même, franchement, et c'est sincère. Hein, merci même beaucoup. Dans la chanson, on n'entend que ça. Hein. Donc, Mariam, une question, sinon on va partir avec la première rubrique de l'émission. On a assez parlé de rap, et j'aimerais savoir, étant polyvalent, vous êtes photographe, rappeur, slammer et comédien. Comment définissez-vous aujourd'hui votre identité artistique? Moi, je suis seulement artiste. Tout simplement. Tout simple. Artiste, mais d'abord, malien. Artiste d'abord malien. Parce que c'est le Mali qui m'a nourri. Et c'est ce que je montre ailleurs. Parce que c'est le Mali qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et même, vous savez, des fois, ils prennent un comportement malveillant envers toi. Mais il y a des artistes qui réagissent à ça. Or, qui réagissent mal à ça. Or, c'est un truc. Quand les gens réagissent
de manière très mal polie envers toi, tout ça tu mets dans la case de l'artiste pour le ressortir d'une autre fois. Parce que nous, on est le miroir de la société. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle de ces casquettes vous portez le mieux? Waouh, laquelle? Entre le rap, la photographie, la comédie, Le bon, là, je suis un mec à faire, je sais pas, parce que nous, on a fait un mais parce que mon mec a philosophie là. Adamadé, ni kalana, il il tord sebenina, à banafou et mangi Kenya. D'accord. Et tu ne dois même pas être jeune diplômé sans emploi. Moi, je suis dessinateur en bâtiment. De base, hein? De base. Bâtiment. D'accord. Je suis dessinateur en bâtiment. À partir de là, il y a blanc, on a fouetté, mais c'est qu'à dessiner. Voilà. Même là, je suis en train d'écrire mon prochain one-man show, mon prochain spectacle one-man show, où je chante, je fais des projections photos, je cuisine et les gens ils mangent. À la fin du spectacle. Parce que j'aime cuisiner. D'accord. Passionné, c'est un passionné. Voilà. En 2 mots, avant de partir avec la première rubrique, en 2 mots, comment toi tu différencies les générations du rap malien, l'ancienne et la nouvelle génération, en 2 mots? Bon, l'artiste est le miroir de sa société. Et artiste aka jamana douale de aka jamana douale ayo de. Donc on met nous fo folo. On nous be sisa on be nous fo sisa. Olu fene o nyebe o ta de la bi. O kora to kan yetu u be ka mi fo la de. En nyeba la me u be ka afo u be ka wakati olu ko ka wati ko de fo. Olu ko ka wati ko de ke. D'accord. Ni société yɛlɛmana u bɛ yɛlɛma. Tu vois, i b'a mɛn mɔgɔ caman da mun na tɛ nin fɔ nin ye, a tɛ nin fɔ nin ye, mais n'anw yɛrɛ bɔra kɛnɛma n'an yɛrɛ y'an jɔ an bɛ min ye an tɛ se ka fɛn f'u ye. C'est ce qui marche. Voilà. D'accord, on va partir à présent avec la première rubrique de l'émission, c'est la grosse actu. Voilà, donc c'est tout de suite et maintenant juste après le jingle. La grosse actu. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Samefe Farimamba, survenu à la suite d'une courte maladie. En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et apprécié. J'ai également perdu une sœur la semaine dernière, raison pour laquelle j'étais quelque peu affectée lors de l'émission précédente. Nous implorons Allah afin qu'il couvre de sa miséricorde nos défunts, pardonne leurs péchés et leur accorde le Jannatul Firdaus. Merci beaucoup. Cette dunya n'est qu'un passage éphémère, une demeure provisoire où chacun est appelé à repartir un jour. Soyons donc humbles, bienveillants et sincères dans nos actes, tout en restant attachés aux valeurs qui nous approchent d'Allah. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin, bénisse nos familles et nous accorde une fin honorable dans la foi. Alors, messieurs, comment avez-vous appris le décès de l'artiste? Bon, d'abord, toutes mes condoléances à sa famille, à tous ses proches, au milieu artistique, ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Donc voilà, toutes mes condoléances. Mais en fait, je l'ai appris, je crois, 1 heure après, ou je sais pas, 1 heure ou 30 minutes après, parce que à Kera Choukonma de là. Donc, on écoutait ce nom-là. Mais bon, les au club Jamana Nyamabolo, Ambikati, ni des couvre-feu, ni Ernou Serabe Dosso, mais Tisnoko. Et je profite de l'occasion aussi pour saluer tous les Katois, Kakatika Befo, Djem, Mousso Demse, Animakoro. Donc, il y a un peu de calme, dans la main, tout à scroller, faire un mais parce que ne flânez nettement la main, c'est actualité au dernier fait. Quand on l'a dans Facebook de quand. Franchement, ça m'a touché parce que vraiment, c'est quelqu'un que j'ai pas fréquenté, mais j'aimais son style. Un style qui est encore à développer. Parce que je ne sais pas, je donné un style, mais lui, il était le brut, tu vois. Et maintenant, si jamais quelqu'un veut prendre le même style, que cette personne arrive à bien développer ça encore. Parce qu'il fait un BOD, le rappeur nous on est le brut, mais on va développer, tu vois, Maintenant, lui, il était le brut, va développer, mais il a quand même laissé un gros héritage. Voilà. Et j'espère qu'on va profiter et développer ça.
Inch'Allah. Et toi, Mas, comment tu l'as appris? Bon, j'ai appris sur les réseaux sociaux également. J'étais devant la télé, concentré sur la première danse, comme je le disais, de Lionel Messi, la Coupe du Monde. Et j'ai vu ça. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier mon jeune frère Salif Koulibaly de NGTV. J'ai vu sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est lui que j'ai appelé d'abord parce que je ne croyais pas à l'information. Il m'a effectivement confirmé. J'ai dit, il m'a dit ça comme ça. Et donc, il moi, j'étais choqué. Hein. Je n'ai pas dormi la nuit parce que moi, ça me fait. C'est une longue histoire. Hein. Donc, c'est une très, très longue histoire. On a commencé. Moi, j'ai commencé quoi? La radio en 99-2000, ça me fait également, c'était à l'époque où il commence le rap. Il venait tout le temps me voir. On passait beaucoup de choses ensemble, depuis la radio Tabalé jusqu'à Djekafo. Et voilà, donc quand je regarde ici, c'est l'artiste qui est venu d'ailleurs sur le plateau de People de 123, Ranali Charani Betaï. Donc il venait tout le temps et on a fait des belles émissions ensemble. Et c'est à travers également pas mal de choses comme ça. Voilà, donc. Moi également, je l'ai appris sur les réseaux sociaux et après sur le statut de son manager 50. Et alors qu'on était en train de parler de lui 2 jours avant le décès. Parce que moi, je ne peux plus faire 1 semaine ou 2 semaines sans parler. Sans que quelqu'un me parle de ça, me fait à cause de la polémique qui s'était passée autour de l'artiste et de la personne. Là, à un moment donné, quand il est venu sur le plateau, donc à travers, pendant la rubrique Bololo, et il y a une question, parce que nous on est obligé de poser les questions. Bien sûr. Donc c'est en répondant à la question que les gens ont cru que il s'adressait à moi. Non, mais en même temps, ce que j'aimerais bien ajouter, c'est que artistes ou durant des Maliens de Kodo, et on peut en débrouiller. Ni dongo do namta bo ni fin de an soro ni namta dɔgɔtɔrɔso la an ka fiche médicale ka kɛ an bolo o kɔrɔ tɛ ko dɔgɔtɔrɔw tɛ se u ka baara la dɛ ni fiche médicale t'i bolo dɔgɔtɔrɔ bɛ ɲininkali dɔw k'i la mais ni o ɲininkali yɛrɛ n'i tɛ se k'o jaabi o laban bɛ taa pikiri dɔw k'i la min b'a to i sata bɛ bɔ o la voilà n'a sɛbɛnnen don il est allergique à ça nin b'a la nin man ka k'a nin b'a la i b'i ka fiche médicale di u b'a ye dɔrɔn dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ sin ka a dɔn ale kan ka taa sira min fɛ. Carnet de santé. Voilà, c'est un carnet de santé. Voilà, mais Mali la an caman bɛ yen an tɛ o jate kɛ an bɛ taa pikiri dɔ bɛ k'an na ne yɛrɛ terikɛ sɛbɛnba dɔ a banna ten tɔ donc c'est pour dire que ne k'a fɔ cogo min na o kɔrɔ tɛ ko dɔgɔtɔrɔw tɛ se dɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se u ka baara la mais dɔgɔtɔrɔ mago bɛ ka banabagatɔ dɔn sɔnni a ka fɔ k'a bɛ baara la. Et c'est aussi important de faire des analyses avant de. Exactement. Non, c'est que King vient de dire, c'est quelque chose de très important parce que à l'ERF, vu qu'il est à Europe, il y a un truc qu'on appelle une carte vitale. Oui, la carte vitale. Voilà, la carte vitale te permet d'enregistrer les informations sur le malade. Donc, il m'a dit médecin me fait la carte vitale scannée. Ça permet qu'il y ait donc. Voilà. On doit avoir un traitement. Donc, a b'a dɔn ni b'i la. Donc, ale bɛ sin ka o bɛɛ ta sisan ka a ɲɛɲini a bɛ taa sira min fɛ. Donc, comme on n'a pas de carte vitale, c'est que le doyen vient de dire c'est très important. Ni taara dɔgɔtɔrɔ fɛ yen ni dɔgɔtɔrɔ ka consultation kɛ n'i yɛrɛ bɛ se k'i ka carte vitale kɛ o bɛ ka carnet de santé san donc bɛɛ b'i ka cahier san i b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ka a ye min kɛ déjà ko sɛbɛn a kɔnɔ donc k'i ka fɛn sɛbɛn kɔnɔ k'i ka fɛn dɔw information sɛbɛn donc à chaque fois n'i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ la parce qu'en cas d'urgence i bɛ se ka bɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔ kura min fɛ yen urgence la n'o t'i dɔn voilà o fana b'i débrouiller de k'a ɲɛɲini ça peut prendre du temps urgence bɛ yen ça risque d'être voilà, en quelque sorte, on va profiter de l'occasion quand même pour remercier les médecins et puis pour dire aux patients que, voilà, aider les médecins à connaître les malades et également pour permettre pour éviter des erreurs voilà, dans la vie. Ça peut arriver. Évidemment. Alors, Mas, qu'est-ce que tu retiens de ton ami? Qu'est-ce que je retiens de mon ami? Oh mon Dieu, moi je retiens de lui sa loyauté. Honnêtement, et frère, ça me fait, c'est quelqu'un qui a toujours été loyal, il a toujours reconnu
il a toujours été reconnaissant envers ma modeste personne. Que ce soit devant moi, sur le plateau ou avec d'autres personnes. Il a toujours reconnu tout ce que j'ai fait pour lui. Donc, il a l'habitude de le dire partout. Voilà, donc moi, je retiens de lui sa loyauté. Ça tombe bien, alors j'ai une surprise pour toi lors de son premier concert dans les coulisses au micro de notre collègue Mami. Regardons la vidéo. Il y a un terrain masse. Il y avait une pour que les gars jouent palais là. Les gars palais follow ni les morceaux, ni palais gars jouer. Hein? Morceau à gars mon cadet, quand la gagne ni gatuni. Quand il y a la cainte, n'a cainte. Ni le aucun palais là. Mafou. Mais c'est normal donc pour la chef. Follow mon gagné ta plateau la Malien gagné. Au cas les gars plateau dit. Les gars plateau follow que Malien gagné. Ou les gars talent donc ni américain swaggy donc. Au cas les gars scène plateau dit. Ça me fait. Bon, tu sais, moi, Nelly, ça me fait, c'est une très très longue histoire. Donc c'est un artiste que je connais depuis les années 2005-2006. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, il m'a balayé là quoi. Moi j'ai toujours dit que c'est un artiste unique. Un style numéroté, j'ai toujours dit ça. Et aujourd'hui la preuve est là, donc on est là. Ça me fait, il a su s'imposer, il a marqué les esprits et laissé son empreinte dans le game. Merci beaucoup. Son âme repose en paix. Merci beaucoup pour la surprise. Et, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer ma soeur, Mami. À l'époque, c'était Kumabe, qui aujourd'hui, c'est Here TV, avec Yoruba Web TV. Mami qui a immortalisé ces temps forts, ces moments forts. Et puis, merci à elle et surtout, merci à tout le monde. Parce que voilà, tout ce que moi je vous demande, c'est Maliam Bella Djelenga Yafane Terkema. Voilà, Bella Djelenga Yafane Terkema. Voilà, ça me fait blâmer. Au final, on a vu que Bella Djelenga Famia, Artisimino, on a qu'à méthode de Koumenale, me fait à Kodo de Yiramoula. Nous, on a compris ça il y a longtemps, mais c'est vrai que ma chambre, ma famille a Jonah, mais voilà, à la Katelna Kachide, Ninga Kella Dile, Mako Bolo, à la Kayum Samani, à la Katouam, Bella Dilenga Segan, Clito à Kola, parce que voilà, donc, des matiki de Fenelo, donc, à la Katou Bella Dilenga Clito à Kola. Donc, Duna Nataoula et à la Sonama, on va faire une émission spéciale pour rendre hommage à ça, me fait pas. Inch'Allah. Ainsi va la vie. C'est tout? C'est tout, merci. Merci beaucoup Maria, mais voilà, donc c'est difficile de continuer l'émission, mais on va essayer parce qu'on a quand même besoin de parler avec notre invité de son actualité. On a parlé du rap, hein, donc on va à présent parler un peu de la comédie. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu des débuts sur les planches de la comédie et surtout les grandes lignes, hein, donc, Oui, moi, mes débuts, daminɛna ni Donola de Ngumeso a kɛra après nalen ka bɔ France après King Daja nalen Donola Ngumeso parce que Ngumeso ka bɔ ka taa fɛn na après j'avais en tant qu'artiste c'est que artiste filɛ ni mɔgɔ kan ka artiste caman bɛ yen talent b'u la mais mɔgɔ kelen bɛ yen n bɛ se ka kɛ tuguni et je le remercie encore c'est Alioune Frandiya ye. D'accord. Alioune don la dɔrɔn a taara sɔrɔ ne bɛ n ka soni kɔnɔ n kɛlen bɛ ka da sɔgɔ tilegan fɛ yɛrɛ nana dɔrɔn a ye da kɔnɔ a ko ma ko King ko ça va ko e bɛ mun na n t'a dɔn yɛrɛ cogo min na n ka yɔrɔ dɔn quoi tu vois mais ko i bɛ mun na ne ko bon je fais rien là n bɛ so ten tɔ puis don dɔ la a sina ka o don kelen yɛrɛ a sina ka to ko bon ko n sɔrɔ institut français la ko an bɛna taa spectacle dɔ préparer i bɛ testi kɛ n'a ɲɛna i bɛ taa tu vois et puis n kelen kun tɛ mɔgɔ caman kun bɛ yen d'accord mais an taara an ye testi kɛ sina ka to ko non ko n bɛ e de garder donc ne ka début de carrière côté bɔ la théâtre bɔ la professionnel o kɛra spectacle dɔ de an b'a fɔ ma ko le retour de Bougouniéré c'était avec Diarra Sanogo qu'on a d'ailleurs beaucoup diffusé ici sur les antennes de TM1 à la première année de la chaîne. On a diffusé les retours de Bougouniéré. Voilà, le retour de Bougouniéré. Donc, Adam Nonate, tu vois, mais côté boy là, comme les Katikaï, on met à côté lajɛ. Donc, la nuit à Fodone, côté boy là, bado comme mal là. C'est qu'à côté bon pendant plus de 3 heures.
4 heures mɔgɔw tɛ bouger jama yɛrɛ de bɛ na tuguni a tɔgɔ tun ye ko a tɔgɔ yɛrɛ a bɛ yen a tɔgɔ ye ko Kɔtɛ Burama mais seulement que a y'a jɔ Kɔtɛ Burama Kati c'était un génie. D'accord. Il y a bon, en même temps, je viens d'une famille aussi d'artistes, de comédiens. Par exemple, mon oncle, qui est Habib Dambélé Guimba, que je salue de passage, m'a aussi beaucoup inspiré. Voilà. Donc, un dame n'était retour de Bougouniéré invite à dîner, spectacle tchama. Et puis, comment ça s'appelle, spectacle solo. Voilà. Habib Dambélé Guimba, c'est ton oncle à la malienne ou c'est non, c'est le petit frère de ma mère. Ok, donc il y a un lien direct. Si. Okay. C'est le petit frère de ma mère. D'accord. Et la passion, et la naissance de la passion pour la photo, parce que ce soir, on va beaucoup parler de film versus hip-hop. J'ai une question pour la comédie d'abord. Je voulais savoir, parmi vos séries les plus marquantes, quels sont les messages que vous souhaiteriez lancer? Oh, la plupart des... À Tchamamba, là, les mêmes messages que nous lançons, oui, déjà, les sociétés RECA, société que nous avons fait. Et puis, on va... Mais, bon, oui, dans le Bougnère invité à dîner, oui, Malien va changer. Tu vois, c'est la même chose comme dans mes textes dans le hip-hop. Hein, tu vois, mais aussi dans mes one-man show, oui, autobiographique de Abfo Chukuminaka, mais en même temps, nous pas parce que autobiographique, autobiographique, non. Il faut faire que Dianati ni à Chama, Allah qui a la difficulté, il va que Moroka yele. Tout à fait. Tu vois, quand même, FIFA quoi. Quel est le message, pardon, Massi? Quel est le message notamment derrière votre série Tenir, Iron, men ou femmes? Ah, tenir, oui, ça c'est dans la photographie. Donc c'est la série avec les points. Tenir, oui, pour moi, d'ailleurs le livre est là et je vois que la série Tenir, c'est vraiment faut que nous on s'en sorte. Et au fait, les Japonais ils ont fait 6 générations de sacrifices, 6 générations en tant qu'être humain. Adam Adé, car son cuir est sacrifié pour que au cas que japonais. Tu vois, donc tenir beau de boulot. Tu vois, parce que en mettant en génération, bon, Iron Man, on faisait presque, je dirais même, on faisait la clé. C'est tout ça, c'est dans la photographie où tu as joué des messages à travers les messages. Chaque photo a un nom. Chaque photo a un nom, chaque photo a une histoire. Tu vois, en tant que photographe, photographe artistique, parce que il y a les photographes de mariage, mais il y a la photo artistique. Mais bon, tu vois, je suis resté toujours dans l'artistique. Ça ne veut pas dire que mon mariage, mon baptême, mon TCD, ils sont très très bons. Mais la photographie artistique, c'est autre chose, c'est un autre monde. D'accord. Et d'où vient la naissance de la passion pour la photo? La naissance de la passion pour la photo, ça c'est, comment je vais dire, c'était en 2005-2006. Nous avons d'abord comme un appareil photo, quand il y a là, on a photo, à photo de molo, mais quand on a des détails, il y a photo, il y a la photo, parce que nous, il y a la photo à l'époque. Il faut que photo street photographie, la photo de rue. À Wati, mon photographe à 4 heures, ma photographe, ma 4 heures photographe, mais il y a là irrément. Carré photo, il faut interview flabe l'enfant peut Ani Ramsès Damarfa. Voilà, faut que que le japonais ou bien le chinois. Parce que les Chinois aiment beaucoup prendre des photos. Exactement. Et voilà, donc, mais on a vu poignée, ça c'est pour tenir. Mais quels sont, on va dire, qu'est-ce que tu cherches à raconter généralement à travers tes images? Moi, je cherche à raconter ce que j'ai vécu, au fait. Parce que, et ce que j'ai appris. Et ce que j'ai appris, c'est l'une des premières choses que j'ai appris d'abord, c'est l'histoire, c'est mon histoire à moi. Si j'ai mon histoire à moi, c'est l'histoire du Mali, du pays dans lequel je vis. Au Katarkou, me connaît raconter à travers la photo. Parce que le Mali n'est pas né d'aujourd'hui. C'est ça qu'on doit encore continuer à enseigner. Donc, on est enseignant de
ak me école de demsen do dala avec a fouiller avec a Mali histoire fouiller donc c'est ce que moi je cherche à raconter à travers tout ce que je fais comme photo, tout ce que je fais comme art. C'est-à-dire qu'en atarkou, ni photo, c'est-à-dire que tu m'as dit que tu as fait d'offre 600. Et bien, doit faire, on va faire un adjidi masma. Donc, le temps qu'il y a un Jimmy, il y a une photo de, il y a une merde à la balle, autant qu'on en a, c'est ton cerveau qui voyage, qui te raconte l'histoire. Ça, c'est vrai. Tu vois, nous, Bibi Ramerom, a une erreur bas d'origine. Et je ne dis pas que mais fin de dos, il y a maintenant un peu rectifier. C'est quoi? Oui, photo là, faut en faire un moquer nous, et que nous jeunes nous quand fait sur nos cravates, pas d'éléphant, pas d'œuf, nous iboulier, photo accrocher les messieurs mais là fait tara, il nous n'en a drogue décrocher qu'à la fin qu'on a fait. Il photo blanc. Moi, il dit photo qu'on a blanc qui pour que ce soit une continuité. Tu vois, pour que Kumrokado, ils ont vécu aussi. Ils ont eu une histoire et le pays a eu une histoire. Le pays a eu son histoire d'indépendance, aka Konyele Wati, aka Nisoja Wati, aka Jerki et Roteniroku Wati, aka Rege Wati. Tu vois, nous, au débat, Dimsenu Fenemuna, on nous bat Famoka Fuku, Djamanaï. Tu vois, non? Donc, moi, je me dis, en fleurant mon habit, nous baisser, nous baisser. Quand je n'ai sur photo, pour que il je vais faire ça chez moi. Merci pour un album qui reste dans le bac quand même. Il y a des photos de l'époque où également l'époque de la radio. Si, radio. Souvenirs même. Et non, je vais exposer ça. Je vais mettre ça là où les enfants. Je vais mettre ça même là où les enfants mangent le matin. Comment dire, le portrait de papa, voilà, pour le parcours. Pour qu'ils sachent que tu n'es pas. C'est la vérité. Voilà, totalement d'accord. Pour qu'ils sachent que tu n'es pas venu un beau jour. Tu as eu la barbe. Ils comprennent que ce n'est pas facile, que moi je ne mangeais pas du pain le matin. Exactement. Voilà, donc. Est-ce que King Lassie peut nous dire, est-ce que la photographie vous apporte ou la musique que le théâtre vous apporte pas? Ah non, les trois m'apportent la même chose. La même chose. La culture t'apporte beaucoup déjà. La culture, tout est d'accord. culture. On va aller rapidement parce que comme je disais qu'aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de Lasking Massassi versus douanier du hip-hop malien. Alors, il y a des points qu'on va souligner ici. Le constat est là. Pourquoi on remarque que les anciens ont pratiquement tous disparu de la scène hip-hop au Mali? Pourquoi? Moi, je n'ai pas disparu. Parce que là, je viens de faire mon dernier clip même, avec Boyo dans pas longtemps. Pourquoi les anciens ont disparu? Chacun a sa version. Moi, je n'ai pas disparu de la scène hip-hop. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça, il y a cela 3 ou 4 ans. Et je reviens, je viens de faire. Mais maintenant, désormais, je vais être régulier. Ça va être presque chaque année 2-3 clips. D'accord. Tu vois, maintenant, les autres, je ne sais pas. Et qu'est-ce que la nouvelle génération adore nous? Parce qu'il y a beaucoup Qu'est-ce que cette nouvelle génération du rap vous reproche très souvent? Bon, vraiment, à l'époque, il y avait Foka Chaya. Quand il nous reproche. Mais maintenant, personnellement, moi, je à chier, d'autres de la Rafadena. On ne leur a pas donné de coup de main. Mais moi, je vais te dire une chose, c'est une anecdote. Il y a un truc mais fait un groupe de produits, groupe de rap de produits. Et c'est des à quel intérêt anaka staffube ou nana. Ils voulaient produire un groupe de rap. Nous, notre époque n'a pas été en époque ma que artiste bien que staré. Tu as vu hier tu sais que je suis ponctuel. C'est ça. Voilà, nebété. Il faut 12 heures. Peut-être 50 minutes de nebété il fait. Je sors 1h30 avant. Parce que mon retard donc donc mettez. Donc nous on a eu une différence. On a eu une différence où il y a une génération monotourant et puis génération nango fene tu sais ou bête. Ils sont
hali sisan ne ni dɔ bɛ studio la an bɛ ka hakilina falen-falenw kɛ. On termine la petite anecdote. Voilà, non, qu'est-ce que je disais déjà? Et o tigi a nana a tun bɛ fɛ ka groupe dɔ ta, ne ye groupe dɔ yira a la, donc a taara a ye ne wele ko ko nin groupe in de ka d'a ye. Ne ko ok, n ko nin groupe ka d'a ye, n ko vas-y. Et ça date de il y a 12-13 ans. I b'a jateminɛ il y a 12-13 ans, rappeur dɔw tun bɛ se rappeur ka taa Europe ka taa concert kɛ ka tournée internationale kɛ malien rappeur ma dala dɛ est-ce que n'a bɔra anw na est-ce que mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ n'u an taara o groupe in talen u y'a f'u ɲɛna k'u ka taga ka t'u ka visa ta Dakar c'était u kun ka taa Angleterre ka studio kɛ ka sɔrɔ ka tournée daminɛ tournée min tun b'u bolo a date tɛ compter ka ban don dɔ la dɔrɔn ne ka o mɔgɔ ninnu ye ne wele ko k'olu ye fɛn bɛɛ préparé ko mais ko ne ka mɔgɔw ko ils ont raté le rendez-vous. U mana yɛrɛ la. Non. Ambassade la. Même moi ne delila ka taa n ka fɛn na ne taara air yɛrɛ la les anglais visa n'aw jɛ u b'a di n'aw jɛ u t'a di. Ne delila ka taa. pas un dieu. Non ne taara rendez-vous dɔ la qui était très sérieux et puis dossier bɛɛ tun bɛ yen. U ko ne ma ko non côté visa di et puis m'a dit fɛnɛ parce que c'est leur façon de faire. Ce n'est pas un dieu. Tu vois maintenant n'i taara avancé là c'est là où ils te prennent au sérieux. Ouais, c'est vrai. Il vit qu'à tourner qu'à ban. Mais oui, rendez-vous raté. Ne ka mɔgɔ fɛnɛ u ye ne wele ne yɛrɛ n'u kɛlɛla dɔɔnin tu vois parce que n ka mɔgɔw tu vois ça t'embrouille avec les gens. J'ai pas dit que toutes les générations après nous ont été comme ça. Il y a beaucoup qui sont minnu ye fɛn caman kɛ que je continue à saluer et qui sont très braves, qui sont très forts. On a vu également que, je dirais pas que c'est précisément ta génération, mais on a vu que tu as des jeunes frères au début qui ont commencé le game il y a longtemps, et ils avaient l'idée de structurer l'industrie musicale, mais ils ont un peu abandonné. Je prends exemple sur un Yeli Fou, qui avait que je salue ici, l'un des premiers labels indépendants au Mali. Mais pourquoi? Parce que la jeune génération trouve que, aussi souvent, parce que je parle à la place de la nouvelle génération, ils trouvent aussi que l'industrie musicale, mais c'est qu'à structurer, c'est bimant. Oui, mais il va enflainer. À l'époque, il y a un album, à part l'album qui a été fait avec Salif, qui est le King Dadja, tous mes autres albums, c'était de l'autoproduction. J'étais mon manager, j'étais tout. Tu vois? Maintenant, franchement, un des gars qu'on devait encourager à pousser, c'était le premier label, c'était Yeli. En Tchama, mais Yeli quelqu'un qui a fait un son tu vois. Mais moi je lui faisais tout le temps signe, tu vois, pour dire je suis là. Et c'est quelqu'un, on m'a qualifié il est excellent dans tout ce qu'il fait. Tu vois. Et il n'est pas là en train de calculer les gens, il n'est pas là en train de dire non. De la baramina, et ça, c'est un visionnaire. Ça, c'est difficile au Mali. Parce que Mohamed Le Barak a cassé à Dana et que il est fait bien respecté. Et voilà, le surnom me dit c'est-à-dire que Oubafe Ikake est de manière non professionnelle. Et il n'y a que de manière non professionnelle. On a vu des personnes essayer ici après Invasion, on a vu des labels passer ici, on a vu des personnes essayer. Mais est-ce que toi, en tant que ténor du pop malien, artiste, rappeur, est-ce que tu penses que c'est facile de créer un label au Mali et travailler avec les artistes de la nouvelle génération? C'est facile et pas facile. Amano, Akano. Akano Yoromina, ni artistes soro, Mounoube Ilame. D'accord. Mounoube Ilame. Et puis, artistes Mounoube son formation. C'est-à-dire qu'il y a droit donc. Quand on a droit d'aider. Parce qu'il y a un droit qu'on a donné, qu'on a fait, qu'on a doit faire, il y a 500 000 minutes à l'école. Donc, il y a sur Alima 100 francs minutes. Et à vous faire qu'on a droit. Maintenant, il y a un droit donc, il y a un calanque, car c'est qu'à Dana et à Ta. Maintenant, nous les caricons droit ou la main. Tu vois, nous les signes droit. Tu es tabula chéa. Abina faut beaucoup de maboulé. Pour maboulé, badona bora et des cafés là. Tu vois. Moi j'ai tellement de détails là. Mais il y a des artistes, il y a lui et fin ok. Ça dit que mon kumbe mounou kumbe fait produit mais coco là. Non.
C'est pourquoi je te demande. Mais c'est quoi l'actualité de King? Parce que actuellement tu es installé Kenya. Tu vis au Kenya. Donc si bon, l'actualité, monsieur Kamoufo, mais je suis au Kenya, je fais beaucoup d'allers-retours entre le Kenya et l'Europe. D'accord. Parce que mettant la exhibition là, photo exhibition. D'accord. Mettant un spectacle là, un one man show, sur la scène et mettant là-bas dans ce même tourner bientôt. Donc on nous dit actualité oui et photo, musique, théâtre. D'accord. Parce que nous serons faire le niveau de moi, mais faire mon nom, mais qu'à continuer nous sera des. Bon, je viens aussi de finir mon école de cinéma. Oui, je viens d'être diplômé d'une école de cinéma au Kenya qui s'appelle EDMI. Donc c'est l'une des plus grandes écoles de cinéma au Kenya. Donc je vais être aussi, je vais comment on appelle, réalisateur de cinéma. Ça c'est bien ça. Et je suis en train d'entreprendre aussi d'autres. Je suis en train d'apprendre d'aller encore à l'école. Ah, ça c'est bien. Moi, excuse-moi, j'aimerais revenir sur quelques-unes de vos collaborations marquantes avec des artistes de renom, notamment Viviane Chili et le groupe Tatapan, Fatoumata Diawara. Pouvez-vous nous partager les coulisses de ces expériences et leurs impacts sur votre carrière? Bon, maintenant, je vais le dire aujourd'hui, je ne le dis pas partout, je ne le dis pas tout le temps. Bon, il y a Fatoumata Diawara. La première personne qui a Fatoumata Diawara au studio, là, c'est moi. Ma foi à plateau quand elle va diffuser voilà mais c'est attendez cadeau studio la carte donc lida pour la première fois ouais c'est moi en bon studio la première fois parce que venait comme mon fils parce que n'est pas trop mal Fatoumata. D'accord. Donc comme on est bas on fait nos biku on y a bla il fait chamandier on fait il voit des c'est elle que tu entends au début de Babayo. Anga Djougouya Dabila, Fatoumata Diawara. Viviane Chedid, à trois de Viviane Chedid, mais c'était Viviane Dour à l'époque. À l'époque, Atché, tu es Youssou Ndour, petit frère. Boubandour. Voilà, Boubandour, il est enrôlé. Mais Tatapan né. Ils sont en train de faire un album. Kaoukma fait Angata posé. Donc on est allé à l'époque. En cela, il y a un Djigné, avion. Enfin, non, il y a une tempête sur le faux à dire mais bon. Donc, si, parce qu'il y a un avion, comment on appelle, pression d'obé, il m'a fait un drone, ne flâner, fin d'obé, j'ai un problème de sinus, et tout est lié. Sinus, ni clos, ni après, tout est lié. Donc, en Tara, on a fait l'album, on a fait le clip tout le rôle là. Derrière, on a me décapotable, donc on Viviane qui a téléphone comme donc on a donc à bouler, à bouler là, donc à Viviane qui a téléphone, donc à bouler. D'accord, on va profiter dans quelques... Excusez-moi, quelles sont vos relations actuelles avec ces différentes personnes? Oh, elles sont bonnes, elles sont toutes bonnes. Toutes bonnes. On va profiter de l'occasion dans quelques minutes, passer à la minute thé-buffle avec notre test Mariam Buffle qui va nous ramener du bon thé. Voilà, donc on va... Et moi, j'ai juste, voilà, parce qu'on a parlé du projet, c'était l'album Viviane et Frères qui est sorti il y a longtemps, et une production à l'époque avec Jololi. Hein, oui, exactement. C'était de sampler les hits qui marchaient à l'époque, et vous avez samplé The Club de 50 Cent. Voilà, donc Bibolo, c'était ça. Et il y a Babani qui était sur le projet. Voilà, et qu'est-ce qui est prévu pour toi à Bamako dans les jours à venir? Dans les jours à venir, c'est les plateaux, les interviews. Je suis venu pour voir la famille, je suis venu pour, comment on appelle, parler aussi. Et avec, comment on appelle, Job Amadou Pacifico, pour la biennale de la photographie. La biennale de la photo. Exactement, que je profite de l'occasion pour le saluer. Qui est aujourd'hui le délégué de la biennale de la photographie au Mali. Donc, je suis venu pour ce projet-là, discuter avec les gens, voir, on a eu beaucoup de réunions. Tout à fait. Voilà. D'accord. En tout cas, on va profiter de l'occasion à l'instant pour partir avec la minute de notre sponsor qui est Thé-Buffle. Thé-Buffle, Mali Fantani, Nani Bella Jelena.
ayasa oka mi oka galombonda donc te akadi kosube yerebna doni ala sisa. Voilà, on a parlé de Diop El Pacifico, donc on va saluer encore une fois de plus Monsieur Diop El Pacifico qui est actuellement le délégué général de la Biennale de la photographie au Mali. Donc voilà, applaudissons pour Mariam Buffle. Mariam Buffle, c'est elle Mariam qui l'appelle comme ça, comme ça c'est ton cadeau, méga cadeau de la part de notre sponsor. Moi j'aime beaucoup le thé. Ah voilà, machallah. Moi je vis dans un pays qui est le pays du thé. Kenya. Le Kenya, ne me t'as téforo là de ah bon? Me t'as téforo là de Plantation B. Merci, oui. Le Kenya, c'est un des premiers pays de thé en Afrique. D'accord. On n'a pas besoin d'aller en Chine alors? Non, non. Là-bas, c'est vraiment le pays du thé. Au Kenya, tu as des 70 hectares, des 80 hectares de thé. Donc, c'est peut-être... en Chine, c'est moins cher? Peut-être parce que la Chine, quand ils produisent, ils surproduisent. Ouais. Et aussi, les Kenyans, ils expliquent que le bon thé qu'eux, ils ont, la bonne qualité au béto, au bara. Maintenant, d'accord. Peut-on dire que de nos jours, tu es un véritable amoureux de ce pays-là, Kenya? Ah oui, j'aime beaucoup ce pays. J'aime beaucoup. Parce que déjà, il y a merci Mariam Buff. Merci beaucoup. Donc, déjà, ni Uyerebuka Sekono Donko Matrafa. D'accord. Kenyatta, c'est très difficile. Parce que on colonisera et anglais au défait. Anglais la colonisation de damné, mon culture effacée les faits follow. Ok. Anglais dénaturé. Ah non, déculturé. De culture de donc ni sera une fin chamambé, il t'a validé ban. Tu peux pas comprendre Mouna ou cas donné fini il n'était donné fini là. Il était parce que tout le monde là il y avait frappé fini nous il y a bon là il va doire au lui il félicite que c'est très bon mais il était ce cadeau. Et pourquoi? Mais parce que colonisation mentale la digru là. Ouais, ils ont été digru là. Mais on pourra t'écouter ce qu'il est. Si c'est des générations au cas Gen Z, la génération Z. Non, nous chapeau. D'accord, donc on va partir à présent avec les questions des internautes. Voilà quelques questions, 3 questions sélectionnées pour notre invité. C'est tout de suite et maintenant, c'est rapide. À présent, c'est le Bololo Kanking. Il a visuel diffusé les Facebook. Il y a des gens qui ont aimé vous poser des questions. Ouais. Et la première question est de Banjugu Njao. Pourquoi il a choisi d'aller vivre au Kenya? Bon, je vais être clair. Pourquoi j'ai choisi d'aller vivre au Kenya? Parce que ma compagne, elle travaille aux Nations Unies, elle a eu un contrat là-bas. D'accord. Et moi, je l'ai accompagnée. Tu vois, mais ça ne m'empêche pas de faire... comme je suis freelance, je suis artiste, mais maintenant, au Kenya, aux États-Unis, mais t'en vas tourner là, mais t'en vas faire là. Donc c'est parce que ma compagne, elle partait, on est partis ensemble. D'accord. Et les enfants? Les enfants vont super bien, ils sont là-bas. D'accord. Deuxième question, Seydou Togola. Avec quel rappeur ou artiste de la 3G peut-il faire un featuring et pourquoi n'ouvre-t-il pas une académie de rap ou label au Mali? Donc je vais juste préciser parce que souvent... Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les Way Soldats, les Abba Wayne sont des rappeurs de la 3G. Donc, moi, je ne suis pas d'accord parce que ce ne sont pas des rappeurs de la 3e génération. Voilà, donc, parce que quand on va remonter à la génération du rap malien, les Way Soldats, les trucs, ils ne sont même pas en 5e génération. Voilà, mais bon, je vais juste en parenthèse. Bon, ça, c'est en parenthèse, parce que je voulais juste pour permettre à King de savoir ou quand même moi, quoi. Sinon, pour parler de la génération du pop. Donc, on a fait une génération cola. En tant que, comment on appelle, il y a 2 types de générations. Il y a la génération en termes de migration et il y a la génération en termes de travail, de métier. Métier comme la musique, les arts et tout. La génération de fond là. Mais la génération en termes de métier, c'est entre 3 et 5 ans. Mais la génération en termes de migration,
c'est entre 25 et 30 ans. Ok. Tu vois, donc 600. Comme le rap malien, il a commencé dans les années 89, 90 et que nous, on est de cette époque-là. Donc nous, on fait partie de 89, 90. Donc tu comptes jusqu'à 95, 94, 95 pour la seconde génération. Après ça, tu comptes encore jusqu'à, comment on appelle, 98, 2000 pour la, tu vois. Donc, génération de tout, nous rencontrons une tonne. Voilà, voilà, 89, 90. Donc 90, ça veut dire 93, 94, deuxième génération maintenant. 94, 98. Tu vois, la troisième génération, jusqu'à, voilà, donc. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns de la troisième génération? Donc, je connais beaucoup de ces jeunes-là. De la génération que lui vient d'expliquer ou de la génération de... Si on parle de Abawen, moi j'ai déjà fait un featuring avec Abawen. D'accord. Qui est une chanson qui est... le jour où on l'a publiée, les gens se sont dit mais non. Parce que... non, ça comme la réponse. Voilà, et la thématique c'est quoi? C'était sur la saison de pluie. Ok. Dans la chanson, il faut aligner le dinga girado là. Olubuka yoro san kuka sojo. Mais ça me sera à sauver cet abukan. Mais maçon ta émouillé. Et maçon non maçon met tout le niga charbon ta de boulot fouillé parce que en flène ni kourou mo sur sama et à la réac. D'accord. Comment Bawan comme réponse? Voilà. Et voilà. Continue. Sungalo Koulibaly. Pourquoi il avait disparu sur la scène musicale et artistique? Il a combien d'albums à son actif? Quels sont ses projets dans le futur? Bon, les projets, je les ai déjà dit. Oui. Pourquoi j'ai disparu? J'ai pas vraiment trop disparu parce que ni hip-hop de rencontre, il était né. Donc, la dernière, ta photographie qu'on a scène de théâtre, moi, j'ai presque jamais disparu. Moi, je continue à bosser, à avancer. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont complètement dans le truc hip-hop, mais au cas où on la nous, la Seking Massassi tapé sur YouTube et autres. Une dernière question. Et vous avez combien d'albums à votre actif? En termes d'albums, je suis à 5. Je suis à 5. On a fait l'album... bon, il y a le premier album de hip-hop. Ensuite, on a eu l'album Kindaya. Ensuite, j'ai fait l'album... j'ai fait Né. Et ensuite, j'ai collaboré avec d'autres artistes pour une très très grande artiste que je salue ici, qui s'appelle Didi Bridgewater, qui chantait avec Ray Charles, tout le monde, et qui m'a été présenté par le guerrier de la musique africaine, Chekti Yansek, que je salue encore. Tu as fait un album avec elle? Oui, et j'ai aussi posé sur l'album, un des albums de Chekti Yansek. Super. Voilà. Pour terminer, il y a Kalilou Maïga qui veut savoir où est Amidé. Amidé, elle est entre le Mali et la France. Oui, elle continue sa carrière tranquillement. Elle a été choriste de Salif, elle a été Amadou et Mariam, et elle a son groupe. Faut dire que elle n'a pas arrêté. C'est que des fois quand l'artiste malien il n'est pas au Mali, une des choses que le public doit faire, c'est aller chercher. Tu sais, le plus grand ami maintenant de tout le monde, qui peut nous enseigner du bon comme du mauvais. Internet. Les réseaux sociaux. Abana. Internet tout court. Internet. Et elle est parce que maintenant, la connaissance, elle est gratuite. C'est vrai. Voilà, la connaissance est gratuite maintenant. Bon, c'est dommage parce que quand on dit, pourquoi je dis Internet tout court, parce que ça te permet d'avoir plus des infos, c'est pas que sur TikTok ou YouTube. Bien sûr. Tu as des articles sur l'artiste. Amidé, moi j'ai eu la chance de voir Ami sur scène à Paris, où elle fait beaucoup de choses là-bas. Elle joue derrière Amadou et Mariam, elle fait des scènes avec eux, elle a tourné partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà, donc elle vit en France, d'ailleurs c'est un coucou à elle. Donc elle me tag souvent, elle appelle, c'est même quand elle vient à Bamako, elle passe sur le plateau de Gombe ici. La dernière fois elle est passée. Et surtout également, je fais un clin d'œil à notre filleule. Oui, elle a grandi. Elle est devenue maman aussi. Donc... Si. Elle dit que je suis grand-père. Ouais, c'est ça. D'accord, c'est pour la question des internautes. D'accord, l'émission ça c'est une vers sa fin, mais la question sur le Mali, comment tu trouves maintenant notre pays actuellement en tant qu'artiste? En fait, notre pays traverse un moment très difficile.
Et tous les pays du monde traversent aujourd'hui des moments très difficiles. Nimi Abla avec Edela. Point barre. Nimi Abla avec Nimi Jo, comme on aurait béni Bonola avec Edela. Moshima Badelkata Jamana, Lakato Jamana Bonola, Amadelka Knake. Jamana era de Baira Bonola. Ah wow. Amanga Kleke Ban. Mais je profite de l'occasion quand on y a au Befo. Quand il faut courage, quand il faut population faire un courage. On est bon dans Herabina. Ouais. Une dernière avant de partir avec le blind test, ça c'est le jeu. En tant qu'artiste, peut-être c'est difficile pour un king. Là, si King Massassi rime avec des punchlines. Et en tant qu'artiste, il y a un punchline du Ménébé. Il y a un manatora, il dit Agli Manadjigmina Dron. Que tu retiens dans la tête. Bon, il y a un bon Adam Nena. Ouais, c'est la partie où je dis Oulu Bébé Bodou. Même tabac, il y a un de donner l'eau. Ça c'est bon. Voilà, ou bien il y a un de Bogasukula. Tu vois, bon, on a fait combattre pour qu'on a côté à quai. Bah, faut faire dans une de mes chansons où je dis Ma Iko Dombenga Iko Bedonte. D'accord. On a compris. Donc, d'aller au Ngoni, on a oublié cette partie King Tarankoke. Donc, on colle. C'est un homme qui n'arrête pas d'être sur les bancs pour apprendre. J'ai une dernière question avant d'aller au blind test. Quels sont les défis auxquels les artistes multidisciplinaires font face comme vous? Bon, défis. Au fait, mais c'est qu'il faut qu'on défie. Parce que artiste mouillé quand il donc ni ba qui ni ma ke o ba fo mo do fo ni ya ka ba se be ko ya ka be budu tara ni o kuma ya ka ma se be ke ya ka be budu voilà ya ka c'est quoi voilà ya ka c'est dans comment on appelle dans le c'est dans la c'est dans les dans Bismillah où on dit ya kana budu. Ah, ok. Voilà, donc, bon, il faut qu'on y a commencé avec Yakabe Boudou. Donc, Yakabe Mouye, ça veut dire toi-même, Yaka travailler. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Ils vont faire d'obé, Zouboubanou, tu vas former no contribution, no drink. Voilà. Donc, défi, ça veut dire que quand il y a la mort, nous, il y a d'amener, jamais, quand on a marché, tu fonces, nous m'a foncé. Il faut se toi des deux billets, il est à Sébec, ou bien demain. Ils peuvent te dire, ah, tu fais un baptême. Tu sais que Kémé, Mougantan, deux bas d'artistes. Mais il y a un moyen au cadre, mais moi, il y a Takata, à l'Kleenex, il y a d'adjoshi pour que moi qui y ait une main. Donc, ce sont toutes ces personnes-là d'abord que l'artiste doit remercier. En langue, on lui paie des faux. Nous, on met trois fois qu'un nom, mais il y a deux fois. Mais moi, un début là, moi, obéi. Ou t'as don rap ou yere mi ou ma delika rap ou yere tombe mais kasinga on est ah bon donc fentene bolo de ni 50 milliers ka dima parce que ya ye antekata wardo drogula antekata ato boîte de nuit ni fait on a fait Bekera live ou des. Ouais, c'est vrai. Mais orchestre sera des pour la répétition. Ouais, c'est vrai, parce que c'était pas facile. En tout cas, on va partir tout de suite avec les blind tests et on va profiter de l'occasion aujourd'hui. Moi, j'ai envie de profiter de l'occasion pour saluer quelques personnes qui ont quand même aider cette génération du rap malien. Hugo Jara Hugo Jara, il y a Hugo Jara qui est Balanis Vibes, qui a Galerie Medina, voilà, donc qui a également soutenu à l'époque, qui a été le premier. À l'époque, c'était le Reja Denja. Il y a également Manjoul, Studio Humble Arc, il y a également Madame Cool. Madame Cool, c'était le premier beatmaker du Mali. Ouais, Madame Cool. Madame Cool, le premier beatmaker du Mali. Ouais, c'est vrai. Il y a eu le groupe, après vous, bien sûr, il y a eu les Michael B, les Rabba Boys, Zoto Boys. Zoto, c'est l'histoire de notre génération. Zoto, mais c'était pas le nom Zoto, il était seul Maurice. Ouais. Lui, c'est Maurice, c'est Zoto Boys avec Papis. Voilà. Mais tu vois, même au temps de Alpha, et nous, il y avait des groupes, MBFT, tout et tout, d'autres artistes dans l'armée française, tu vois. Donc, c'est pour dire que, en la génération, et
il y a bla où il est maintenant moi j'ai pas arrêté. Moi je continue toujours. Okay. Voilà. Ouais, parce qu'il y a d'autres, je viens d'entendre le nom de l'autre là qui continue, il faut faire d'autres choses, c'est tonton, ça ne va pas, qui faisait partie à l'époque du groupe Raba Boys, qui continue, oui. Voilà, lui il continue, mais dans d'autres trucs. Il continue, tu vois, et il ne fait pas forcément que du rap, mais il fait aussi, il continue dans la musique. En tout cas, un clin d'œil aux anciens, franchement, merci pour tout ce que vous avez fait comme boulot pour... Voilà, donc j'espère que Tchamambe ou Begani émission et Bibina. Donc on va détendre l'atmosphère, on a beaucoup parlé, on a même dépassé l'heure de cette émission, on s'excuse auprès de la direction. Voilà, c'est parti maintenant pour le blind test. À présent, c'est le blind test. On a beaucoup parlé. Si on ne s'arrêtait pas, on va passer la nuit ici. On passera pas la nuit. Le blind test, le concept, tonton Lassie, on va mettre des chansons par 10 secondes. Si vous entendez les instruments, vous appuyez sur le buzzer, vous dites le nom de l'artiste. Ok. Vous allez jouer contre Mas. Ok, no souci. Mais je sais que lui, il va gagner. Comment? Moi, je vous fais confiance. Ok, faites confiance. Et je vous fais confiance. Ok. Si la régie elle est prête, on y va pour la première chanson. Oui. C'est Booba, Beyoncé People, featuring Tata Pearl. Yeah, Booba Tata Pearl. Voilà Booba. C'est vrai, Booba Tata Pearl. Ah, Cassera. Ah, c'est la génération. Booba, c'est le père de Manu Star. Ah oui, c'était sûr en ce moment. C'est le père de Mami La Star qui est maintenant producteur. Voilà, à l'époque, Booba était à Batabuti. À l'époque, il était tailleur. Oui. Voilà, il était tailleur à l'époque. Il a fait un truc avec les Tata Pearl. Tailleur, rappeur aussi. Parce que c'est lui qui fait quand tu regardes. Quand tu regardes ses clips, Ginny Mounouba l'air de Ok. Un point pour Mas. Ouais. Deuxième chanson à la régie, s'il vous plaît. Le titre c'est Dieu du rap. Dieu du rap. C'est pas les Djoloko? Ah ouais? Cathy, mais ça c'est chez toi. C'est chez moi. C'est dans tes frères. Voilà. C'est un classique. Kinké du Maria Day. Ils sont de quelle génération? De la génération Talbi, ça c'est les années 2000. Ah, mais nous, tu vois, sont dans la même nombre avant. Là, c'est les années 2010. C'est pourquoi c'est facile, c'est pas facile de parler de cette histoire de génération. 2 points pour Mas. Ah, je vais tout perdre. Oh, tu vas gagner un peu. Troisième chanson, la régie, please. Même moi, je connais ça. Ah ouais? Donc ça date pas beaucoup, quoi. Je chante bien. Ouais, vas-y. Je sais pas chanter. Ah, moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Vas-y. Eh bien, il s'agit des générations RR. Ah, génération RR. Ça, c'est pas génération R. C'est ce que j'ai ici. C'est pas Ghetto? Non, c'est qui chante? C'est Badri. C'est Badri, il faisait partie du Ghetto Cafri à l'époque. Ouais, il faisait partie à l'époque de Ghetto. Ouais. Ici, la régie a mentionné. Bon, en parenthèse, c'est la même génération de Excusez. Point annulé alors. Voilà. Point annulé. Point annulé. Ça reste 4 chansons. Donc, vous pouvez encore battre Mas. Ouais, non, mais... 4e chanson, la régie, s'il vous plaît. Il a 2. Vous connaissez pas? Bah, moi, je connais. Toi, tu connais. Je vais te laisser appuyer, je vois. Indice? Le titre, c'est pas du tout. Ah, Il t'a dit la poste. Minimo
Chamba. Merci de m'avoir laissé gagner. Merci de m'avoir laissé gagner. Ah, ça c'est un tube. Ça c'est un tube. Grave. Ça c'est un tube. Enfin, un point pour vous. Ah oui, enfin un. Il m'a laissé gagner. Cinquième. Vas-y. Ça, c'est classique, ça. Ouais. Tu connais? Je sens. Le titre, c'est Câlin. Câlin. Ça, c'est l'enfant peu, l'homme coulée. C'est ça, l'enfant peu. C'est vrai. C'est vrai. Depuis 90, l'école Manienne, pisse dans la crise. Ouais. Big up à lui. Pas lui. L'enfant peu. 3 points pour Mas. Ouais, un pour moi. On dirait que vous écoutez pas trop les musiques. En fait, moi, tu sais, moi, en fait, j'écoute quand ça sort. Mais après, quand j'arrête, je passe à autre chose. Ouais. Tu vois, moi, je peux écouter une chanson il y a 10 ans. Je peux l'écouter pendant peut-être un mois. Na bana, ni, c'est-à-dire, ni fara. Abana. Abana, pas ça. Voilà. Nous, c'est la donner de Dabi, ne pas la pendant un mois. Donc, ça veut dire à peu près entre tout ça, de toutes ces années-là, il y a des chansons, ça fait plus de 15-20 ans que je ne les ai pas écoutées. Ok. Tu vois? D'accord. Sinon, j'écoute. Combien? Mais il y a du. Même un plus qu'on hip-hop malien, t'es bon. Ok. Récapitule le score, madame. C'est 3, non? 3-1. 3-1. Il va gagner. Mais même dit là. 6e chanson, la régie, s'il vous plaît. Ah. Ça, c'est moi, même. Ça, c'est le Bamana. Ça, c'est Bamana. Vous allez m'assasiner. C'est King Massassi. Le titre, c'est MBC. Le clip a été fait par Tish. T-Pixel. Il y a T-Pixel. Ouais. 3-2. Ouais, 3-2. Ah, vous pouvez égaliser. Oui. Ça, c'est une chanson, il peut Soyez gagner. prêts, oui. Ouais. Ok. Dernière chanson, la régie, please. C'est mon ami, ça. C'est son âme reposant. Ça me fait vraiment bas. C'est la fois que ça me fait fermement. Remix de Tambara avec le retourné. Sur le son de Tambara. Et tu sais pourquoi? En fait, je vais t'expliquer un truc. Non, il n'est pas en featuring. Il est seul. En fait, tu sais, moi, ça me fait à chaque sortie. Il m'envoyait le lien d'abord. Il m'envoyait le lien, il dit Délégué, me fera une blague, me blando, qu'est-ce que tu en penses, des trucs comme ça. Quand j'entends les sons de ça me fait seulement. J'étais en train de penser en me disant peut-être que c'est une de mes chansons, ou bien ça va être quelque chose de Tata Pound. Ouais. Parce que c'est vrai aussi que artistiquement, on a toujours compris que Apmetauka, Ritmungu, l'État, Si. Ouais, en tout cas, c'est bon. C'est tout pour. Il abordait des sujets, il a toujours abordé de très bons sujets. Récapitule le score, madame. Le score. 4-2. Merci. Aïe. La prochaine fois, je gagne. Inch'Allah, non, merci quand même, Kananga, vous l'établi. Franchement, comment vous check moi, Edjmain? Si. Comment vous check moi? Oui. Jamana denw ka to an ka jamana ɲɛmaaw kɔ. D'accord. A banna. An bɛ nin kɔnɔ an tɛ dingɛ kɔnɔ dɛ an bɛ waati dɔ de kɔnɔ o waati in fana a bɛ tɛmɛ. Yala ka jɛ. Ayi ouais. Mariam, c'est tout pour ce soir? C'est tout, Mas, mais pour terminer en beauté, je souhaite un heureux ménage à ma CP Oura, la plus gentille, la plus sincère et la plus douce. Safoura Traoré, désormais Madame Dambélé. Qu'Allah mette sa baraka dans votre union. Merci beaucoup. Alaka Furuni Shibe, Alaka Okorone Wambolo Yarabi. La CP mondiale, Alaka Furuni Shibe, ça c'est pour toi de la part de notre ami partenaire Kouti Crêpe. Bon, elle fait les crêpes. Bon, je sais pas, comme toi, tu n'aimes pas beaucoup le sucre. Écoute, un cadeau, même si tu le consommes pas, tu le jetteras jamais parce que tu donneras. On refuse pas un cadeau. Voilà, on refuse pas un cadeau. Et puis tu peux le remettre aussi à quelqu'un qui t'est cher. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je profite de l'occasion également pour remercier le monde, tout le monde, Mahoma Tara, Anterikeka et
janaja kɛ yɔrɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo médiaw n terikɛ Cɔrɔnɔ Jaa ouverture média foli belebeleba b'a ye foli belebeleba bɛ Salif ye Salif Kulibali NGTV a n'a baaraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn tun bɛ artiste kunda Master Soumi tun bɛ Milmo Nsel tun bɛ n bɛ foli belebeleba bila ka taa Ibawan tun bɛ n bɛ foli belebeleba bila fɛnɛ ka taa mɔgɔ kelen ma nin yɔrɔ in na parce que c'est vrai que maa caman bɛ k'u ma kuma fɔ n'o ye DJ Alpe ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n terikɛ ka concert fɔlɔ organisé li funufunu tun b'a ni DJ Alpe cɛ mais ni saya nana sa a bi ko bɛɛ ban donc DJ Alpe kunun a y'a ka minɛnw ta kabini sɔgɔma ale de ka bafulu tun bɛ a ka fɛnw tun bɛ walasa janaja ka se ka kɛ foli belebeleba bɛ hakili ma koko yɔrɔ la c'est très important donc fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko n terikɛ ka ko sera mɔgɔ ma aw bɛɛ lajɛlen ka yafa san bɛ fɛn farima ba ma donc aw jɛ ka dugawu k'a ye ala ka yen fisaya ma ni yan ye wa an bɛɛ lajɛlen ka jɛ fana an ka hakili to a kɔ la n y'o de fɔ n ko san bɛ fɛn taara denbayatigi de tun don donc partir aussitôt comme ça c'est vrai que laɲini dɔw tun b'a la k'a lase a ka denbayaw ma mais nin bɛɛ lajɛlen hakili to a la bamusow bɛ yen mamusow bɛ yen dɔgɔw bɛ yen voilà donc bɛɛ lajɛlen ka se ka taa voilà ko kɛ ni aw se mana kɛ fɛn min ye a bɛ se k'o lase u ma voilà u m'a dɔn an da dɛ walahi u m'a dɔn an da voilà ne de hakilina sɔrɔ voilà ni don n'a nataw la fɛnɛ an bɛna jɛmukan sigi donc voilà ka se ka hommage rendu Samefɛ Farimanba ye ala ka yen fisaya ma ni yan ye voilà merci infiniment j'ai eu beaucoup de commentaires mɔgɔ caman nana réseau kan ka commentaire kɛ mɔgɔ caman ba de y'a fɔ k'u ye information min ye u hakili jiginna mɔgɔ fɔlɔ min na k'o ye ne ye c'est vrai donc moi j'ai pas fermé les yeux la nuit où j'ai appris l'information. Mon frère, en tout cas, on se dit à très bientôt. C'est tout ce qu'on peut dire parce que et à très bientôt. J'espère que nous aurons la chance, Inch'Allah, gagnerons à l'au-delà. Les amis, c'est tout pour People le 123 de ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie comme d'habitude, ça ne bouge pas. La Drum Team de l'autre côté. Pape Diawe pour la réalisation, merci à Braman Sanoko Kanou TVTR, merci également à Marakala Papus pour le son et meilleure santé à Pito. Merci à Sagara, merci à la team T-Buffle, Mariam et à toute l'équipe. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Bonne soirée. Yelen électronique Nico Folie ani kumakɛ minɛ ɲuman Mali kɔnɔ iko Yelen électronique Mamutu Traoré fe ana balimaw sonorisation minɛnw bafulu mixeur wa danfara min bɛ Yelen électronique cɛ a yɛrɛ ka marque bɛ n'o ye M Yelen ampile carte son misiru ampile misiru bafulu studio minɛnw bɛɛ lajɛlen batterie bɛɛ lajɛlen guitare ana micro caman fana bi sɔrɔ yen wa o dɔrɔn tɛ ni ko marque M Yelen lampadaire b'a la frigo panneau batterie lithium maa o maa bɛ yen k'i mago bɛ nin fɛn kofɔlen ninnu na i b'i boli joona ka se Yelen électronique la jabala fɔlɔ o bɛ Suguni kɔ ka ɲɛsin lycée lanterne ma filanan o filɛ Bakadaji ka ɲɛsin misiri ma walima i bɛ nɛgɛjuru sira wele 76 12 83 29 walima 66 12 83 29 laban au 79 13 71 81 a y'aw banba dɛ marque M Yelen kan parce que ale de ye ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama i n'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ Serushe ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Yelen électronique kɔnɔ fɛn o fɛn ko artiste ɲacilan no k'a bɛ se ka artiste nafa fɛn o fɛn bɛ ne bolo bɛɛ b'a dɔn Yelen électronique ko a ma daminɛ bi an ka minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ yen nɔ donc kelen pa dɛ n'i ka te sanna ka ne ta to i b'a fɔ to nin ka di dɛ awɔ kɛ an bi yan walayi Mayiga nin ye te sugu jumɛn ye o b'a fɔ nin ma te bif n'a y'i diya i b'a fɔ te sigi donc n'i y'ale min dɔrɔn i bɛ wala komi sigi i bɛ wala kɛlɛ cɛman to yen sa i ka dɔ k'a la baraka laban ayiwa sigiru la bɛɛ furu sigiru lɔjɛ te ko masakɛ tuna te pif n'a y'i diya a fɔ ko te sigi a 25 grammes bɛ yen a 200 grammes bɛ yen a 250 grammes fana bɛ yen wa a bɛ sɔrɔ Mali fan bɛɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn ko sigi ja bɛ te min kan